Salut tout le monde, c'est Flapou. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement de la K-pop ainsi que vous donner quelques chiffres. Alors avant de vous parler de son fonctionnement, je vais essayer de vous expliquer dans quel contexte est arrivée la K-pop. Dans les années 90, les Coréens étaient les sous-traitants principaux dans les domaines de l'automobile et de l'animation japonaise. Au bout d'un moment, la Corée du Sud revenait trop cher aux Japonais et c'est pour ça que les Japonais ont choisi d'autres sous-traitants tels que la Thaïlande ou encore Taïwan et laissent ainsi tomber la Corée du Sud. C'est donc à ce moment-là que va commencer une crise financière et c'est aussi à ce moment-là que va naître la K-pop. La K-pop vient se populariser en 1992 grâce au groupe Seotaeji Boys qui est le premier groupe d'idoles sud-coréens. Comme je vous l'ai dit précédemment, la K-pop était à la base utilisée pour aider la crise financière de la Corée du Sud, et c'est souvent pour ça qu'aujourd'hui les médias associent la K-pop à l'économie. Cependant, c'est devenu aujourd'hui une entité de la culture du pays. Alors commençons par le commencement, c'est quoi la K-pop ? Alors la K-pop c'est de la Korean pop, donc de la pop coréenne, c'est un genre musical qui vient regrouper plusieurs autres genres musicaux, tels que la pop, le rock, le rap, le R&B ou encore l'électro. À tout ça, on vient ajouter des éléments audiovisuels comme par exemple la danse ou la mode. En 1995, la première entreprise de divertissement est créée et il s'agit de la SM Entertainment. Cette agence permet la création et le lancement des premiers girls group et boys bands tels que SES ou High Five of Teenager. Un peu plus tard, dans les années 90, on a la YG Entertainment, la DSP Media et la JYP Entertainment qui sont créées. Aujourd'hui en 2020, on compte un petit peu plus de 70 labels tels que Big Hit Entertainment, DSP Media, JYP, QK Entertainment, SM Entertainment ou encore YG Entertainment pour les plus connus. Alors comment sont constitués les groupes de K-pop ? Généralement, les candidats pour les auditions sont très jeunes et parfois étrangers. Alors il existe deux types d'auditions, il existe des auditions privées et des auditions publiques. Pour une audition privée, vous allez avoir 3 étapes. Vous allez devoir compléter votre profil en mentionnant par exemple votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre âge, votre taille, votre poids. Ensuite, vous devez parler de votre parcours. Quand on dit parcours, c'est généralement les compétences musicales par exemple, ou alors vos rôles dans des petits films ou des choses comme ça. Et ensuite à ça, on vient ajouter une vidéo et un audio. Une fois votre inscription soumise, la compagnie vous contacte généralement dans les 2 semaines qui suivent. Si vous êtes sélectionné, vous allez devoir passer une deuxième audition, mais cette fois-ci face au jury. Durant cette deuxième audition, vous allez devoir chanter une chanson en anglais et une chanson en coréen. À cela vient s'ajouter une épreuve de danse. Durant cette audition-là, vous allez être filmé afin de voir comment est-ce que vous rendez sur un écran. Si après cette deuxième audition vous êtes sélectionné, vous allez entrer dans le processus d'entraînement. Et vous devenez donc un stagiaire. Concernant les auditions publiques, il n'y a pas besoin d'inscription. Comme il n'y a donc pas d'inscription, c'est premier arrivé, premier servi. Pour cette première audition, vous êtes donc face au juge et face aux caméras et vous allez devoir chanter pendant 30 secondes et également danser pendant 30 secondes. Si vous êtes ici sélectionné, ça se passe comme dans les auditions privées. Lorsque vous êtes stagiaire, vous avez beaucoup de cours. Vous allez donc suivre des cours de danse, des cours de chant, des cours de rap, des cours d'instruments, des cours de langue, des cours d'acting, des cours d'écriture et des cours de composition. Vient s'ajouter à cela les devoirs si vous êtes encore scolarisé. Vous faites donc face à des journées plutôt très chargées. En fonction des plans de la compagnie et de votre avancée, vous allez quitter le statut de stagiaire. C'est une étape qui peut durer 2 ans ou qui peut en durer 6.
Si vous n'êtes pas en capacité de vous améliorer, vous allez alors quitter le processus d'entraînement. Dans le cas contraire, vous allez donc intégrer un boys band ou un girl group. Une fois tout cela terminé, c'est le lancement du groupe. Alors, je fais juste une petite aparté pour vous rappeler que les boys bands sont créés par des producteurs pour des fins commerciales. C'était le cas par exemple des Spice Girls, des To Be Free ou encore des One Direction. Les boys bands sud-coréens ont quand même une petite particularité, certains membres sont amenés à composer, ce qui n'est pas le cas dans les boys bands habituels. En premier lieu, l'agence vient présenter chaque membre un à un. Suite à ça, on a plein de teasers avant que le clip sorte. C'est une pratique qui ne date pas du tout d'aujourd'hui, puisqu'en 2009, Girls' Generation sortait ce teaser. Hey, Girls' Generation, dreams come true. Genie, my baby girls, come back. 소원을 말해봐. I'm genie for your dream. 내게만 말해봐. I'm genie for the world. 소원을 말해봐. Genie. Afin de présenter leurs nouvelles chansons, les artistes participent généralement à des émissions musicales comme Show Music Core, M Countdown ou encore Music Bank. More. 멈추지를 못해. 그러니 한 번 더. 멈추기가 싫어. 그러니 한 번 더. Do you feel me? En Asie, on retrouve chaque année beaucoup de cérémonies musicales et en Corée du Sud, on peut retrouver par exemple les Golden Disc Awards, les Melon Music Awards, les Mnet Music Awards ou encore les Seoul Music Awards. Dans ces cérémonies-là, les artistes livrent des shows exceptionnels.
Is you ready for this? Is you ready to get hyped up? Come on. Let's go! 다 마셔 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 내 술잔에 다 빠져 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 미친 내 순간에 한 잔, 두 잔, 다 마셔 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 내 술잔에 다 빠져 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 미친 내 순간에 한 잔, 두 잔, 초샷, 발샷, 질소, 포도, 분위기, 진짜, 저기, let's get it. 초샷, 발샷, 질소, 포도, 분위기, 띵동, 여기, let's get it. Ça montre là encore une fois la place importante qu'a la musique dans la culture sud-coréenne. Attention, même si la K-pop est réputée pour ses boys bands et girls groups, il existe des artistes solos comme par exemple IU ou encore Eric Nam. On va maintenant parler des fandoms. Alors les fandoms, qu'est-ce que c'est ? Les fandoms, c'est un mouvement de soutien qui est reconnu par les labels. En gros, chaque artiste possède un fan club et pour se reconnaître entre eux, ils possèdent des lightsticks. Un lightstick, ça permet essentiellement de montrer son soutien pour un groupe, pour un artiste pendant des cérémonies par exemple, ou alors de rendre tout simplement un concert encore plus magnifique. Alors pour la petite histoire, les lightsticks n'ont pas toujours existé et avant, les fans utilisaient des ballons de différentes couleurs pour montrer leur soutien aux artistes. Je ne pouvais pas faire de vidéo complète sur la K-pop sans parler de quelques accidents. La K-pop est un monde qui paraît tout beau tout rose, mais c'est un monde qui est très cruel. Il y a parfois des accidents corporels dus à la successivité des entraînements. Les artistes en activité consacrent tout leur temps à la K-pop. Malheureusement, les artistes sont beaucoup suivis et sont souvent harcelés. Quant à d'autres, ils ne se sentent pas à leur place ou se sentent très seuls. Et malheureusement, certains artistes mettent fin à leur jour à cause de cette pression. Concernant l'expansion de la K-pop dans le monde entier et surtout vers les États-Unis, on retrouve quelques dates clés. En 2011, l'album Tonight du boys band Big Bang est devenu le premier album de K-pop à atteindre le top 10 de l'US iTunes Chart. En 2018, le groupe BTS devient le premier groupe de K-pop à se placer en tête du Billboard, prestigieux classement des 200 meilleures ventes d'albums aux États-Unis. En 2019, Blackpink deviennent les premières artistes sud-coréennes à faire le prestigieux festival de Coachella. 지금 내가 너를 가는 거리 난 픽고 웨이스한 거리 뚱쳐내고 절망하는 머리 내밖에 listen down 널 당기는 것도 멀리 미치는 것도 제 맘대로 하는 게 정말 싫어하면 누가 뭐라 하나 with a face shop is another banger En 2020, Big Bang devient le premier boys band sud-coréen à être programmé au festival Coachella. BTS obtiennent une nomination aux Grammy en 2019, obtiennent également 4 récompenses aux American Music Awards et 4 récompenses aux Billboard Music Awards. On va un peu s'attarder sur le boys band BTS. Et pour cause, il s'agit du boys band le plus en vogue en ce moment. Ils détiennent notamment le record de la vidéo la plus vue en 24 heures en 2019 sur YouTube avec 74,6 millions de vues pour leur clip Boys With Love. 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난
boys band a également réalisé une campagne avec l'UNICEF pour la protection des enfants qui s'intitule Love Myself. Concernant l'économie sud-coréenne, en 2018, BTS rapportait à eux seuls 0,3% du PIB coréen. Alors en ce qui concerne l'économie de la K-pop, c'est grâce aux réseaux sociaux et grâce à YouTube que la K-pop va se développer avec l'aide d'internet. Au milieu des années 2000, la K-pop va doubler ses ventes. À la première moitié de 2012, la K-pop rapporte 3,4 milliards de dollars à la Corée du Sud. Le magazine Time va alors qualifier la K-pop comme l'exportation la plus rentable de Corée du Sud. On va maintenant parler de la K-pop en France avec certaines dates clés. A savoir que la France réserve un des meilleurs accueils européens à la K-pop. En juin 2011, la tournée SM Town World Tour passe par Paris et réalise 2 dates complètes. En février 2012, le premier Music Bank K-pop Festival se rend à Paris et rassemble près de 12 000 personnes à Bercy. Toujours en février 2012, le girl group Girl Generation sont invités au Grand Journal de Canal+, et font la boîte à questions. Of the boys, please. Girls' generation make you feel the heat. And we're doing it, we can't be beat. But bring the boys out. The sexiest French celebrity, Marianne Cotillard. You are sexy. Improvise a dialogue between you and Jude Law. Oh my gosh, this one. Okay, watch. Hello, stranger. En juin 2016, la première K-Con en Europe se déroule à Paris, à l'Accor Hotel Arena. En juin 2019, BTS devient le premier boys band sud-coréen à jouer au Stade de France et le remplissent 2 soirs d'affilée. En 2020, pas moins de 12 groupes ou artistes coréens devaient se produire en France. Pour terminer les liens entre la France et la K-pop, l'artiste français DJ Snake a annoncé avoir déjà commencé à travailler sur quelque chose avec le groupe Blackpink. Nous parlerons des clips dans une prochaine vidéo car il y a beaucoup trop de choses à dire. J'espère sincèrement que ce mini-documentaire aidera certains à comprendre ce qu'est la K-pop. Et vous, est-ce que vous écoutez de la K-pop ou est-ce que vous suivez des groupes? Dites-le en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.